Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure tristement célèbre, Caligula. L'empereur romain, oui, dont le nom est souvent synonyme de tyrannie, de folie même. Exactement. On se base sur une retranscription vidéo, sans doute un documentaire, qui détaille son règne. Un règne bref, mais intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant cette période assez sombre de l'histoire romaine. Alors allons-y. Bon, Caligula, de son vrai nom Gaius Julius César Augustus Germanicus, il arrive au pouvoir très jeune. 24 ans, c'est ça? En 37 après Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Et les débuts sont plutôt positifs. Étonnamment. Ah oui, après Tibère, on imagine que les gens attendaient autre chose. Exactement, il y a un vrai soulagement. Caligula distribue des bonus aux gardes, il rappelle des exilés politiques, il annonce une certaine transparence budgétaire, organise des jeux, magnifiques. Donc le peuple l'aime bien au début. Ah oui, il est très populaire. Son surnom même, Caligula, petite botte, ça vient de son enfance avec les soldats de son père Germanicus. Ça plaît. Mais ce n'est que la façade, si je comprends bien. Il y a un contexte familial assez lourd. Oui, très lourd. Une bonne partie de sa famille a été éliminée sous Tibère. Et Tibère lui-même aurait eu cette phrase terrible euh, Laquelle? qu'il nourrissait une vipère pour le peuple romain. En parlant de Caligula. Assez prémonitoire finalement. Et puis il y a cet événement clé, une maladie, 8 mois à peine après son arrivée au pouvoir. La source dit que c'est un tournant majeur. Cale après cette maladie. On ne sait pas exactement ce que c'était, mais Mais ça le transforme. complètement. Il devient extrêmement paranoïaque. C'est-à-dire? Il voit des complots absolument partout. Il commence à forcer des gens importants, des sénateurs respectés comme Marcus Junius Silanus, à se suicider, sur la base de simples soupçons, ou même d'un mauvais rêve. Carrément. Et c'est là aussi qu'il commence à se prendre pour un dieu. Exactement. La mégalomanie s'installe. Il prétend parler aux dieux, à Jupiter notamment. Puis il va plus loin. Il se présente devant le Sénat habillé en dieu. En dieu? Genre avec un costume? Oui, oui. En Jupiter, en Neptune, il exige qu'on l'adore comme une divinité vivante, qu'on s'agenouille. C'est une rupture totale avec la tradition romaine. Et l'histoire de son cheval Incitatus, ça c'est peut-être le truc le plus connu. Ah, Incitatus. Oui, il le nomme consul. Enfin, il annonce son intention de le nommer consul, avec une écurie en marbre, une mangeoire en ivoire. C'est plus qu'une simple folie ça, non? C'est une provocation. C'est une humiliation délibérée du Sénat et de toute l'aristocratie. C'est un message. Vous ne valez pas plus que mon cheval. Terrible. Et à côté de ça, il y a les récits de cruauté, de débauche. Les sources insistent là-dessus. Oui, la source qu'on a reprend ces récits qui sont assez choquants. On parle d'orgies mêlant sexe et violence, où les sénateurs et leurs épouses seraient forcés de participer. Forcé. Oui, il aurait violé des femmes mariées devant leur mari, commentant ensuite leur performance. Des rumeurs insistantes d'inceste avec ses sœurs, surtout Drusilla, qu'il fait d'ailleurs déesse après sa mort. Une déesse, hein? Carrément. Oui, bon, il faut toujours être prudent avec ses sources. Elles peuvent être hostiles et exagérées. Mais ça donne une idée du climat de terreur et d'arbitraire qui régnait. Et tout ça, ça devait coûter une fortune, non? Les jeux, les constructions, le train de vie. Exactement. Et c'est là un autre problème majeur. L'immense fortune laissée par Tibère, Oui. il la dilapide. En un an. Un an. Mais comment il fait après? Ben, il trouve des moyens, des procès en trahison contre les citoyens riches. Le but, confisquer leurs biens. Ah, pratique. Très dangereux pour l'élite. Il invente aussi des taxes complètement absurdes sur tout et n'importe quoi. Ça ruine l'économie et ça crée évidemment beaucoup d'ennemis. Même l'armée, pourtant la base du pouvoir, n'est pas épargnée par ces, disons, ces excentricités. Non, en effet. L'épisode le plus célèbre, c'est en Gaule. Il ordonne à ses légions de ramasser des coquillages sur la plage, Des coquillages. Pourquoi? comme un butin de guerre pris à l'océan. C'est grotesque et profondément humiliant pour les soldats. Il planifie aussi une invasion de la Bretagne, puis il l'annule au dernier moment en disant qu'il a gagné sans combattre. Difficile de garder le respect de ses troupes comme ça? C'est clair. Humilier l'armée comme ça, c'était jouer avec le feu. Donc si on résume, le Sénat est humilié, les riches sont spoliés, l'armée est ridiculisée, la conspiration devient inévitable, j'imagine. Oui, elle couvait. Elle finit par éclater, menée par un certain Cassius Charia, Qui est-ce? un tribune de la garde prétorienne. Quelqu'un que Caligula humiliait personnellement, souvent, en public, en se moquant de sa voix jugée efféminée.
D'accord, une vengeance personnelle alors. En partie, mais pas seulement. La conspiration rassemble beaucoup de monde, des sénateurs, d'autres officiers, des chevaliers, même des affranchis importants du palais impérial. Ce qui les unit, c'est la peur. Et le besoin de survivre, tout simplement. Et il y a eu un élément déclencheur, hein? D'après la source, oui, l'annonce par Caligula de son intention de déménager Déménager? Où ça? à Alexandrie en Égypte, pour y être adoré comme un dieu vivant. Et il aurait aussi parlé de massacrer une bonne partie du Sénat avant de partir. Ah oui, là ça devenait urgent pour eux. On peut dire ça. L'assassinat a lieu en janvier 41, Comment ça se passe? pendant des jeux au palais, les Jeux palatins. Les conspirateurs l'attirent dans un passage souterrain un peu isolé, et là ils le poignardent. À de multiples reprises. Plusieurs fois. Oui, les sources parlent de 30 coups de poignard. C'est dire la haine accumulée. Ses derniers mots auraient été « Je suis encore vivant Glaçant. Et après sa mort? » Le chaos. Oui, une courte période de chaos. Le Sénat discute même brièvement de restaurer la République, mais ça ne dure pas. Pourquoi? La garde prétorienne prend les choses en main. Il découvre Claude, l'oncle de Caligula, qui s'était caché derrière un rideau, terrifié. Et il le proclame empereur. Ah oui, l'histoire de Claude caché derrière le rideau. C'est ça. Donc le Principat continue, mais le règne de Caligula, même s'il n'a duré que 4 ans, laisse des traces profondes. Le Sénat essaye d'effacer sa mémoire, non? La damnatio memoriale. Exactement. On détruit ses statues, on efface son nom des monuments publics, mais ironiquement, ça a plutôt renforcé sa sinistre réputation à travers l'histoire. Difficile d'effacer une telle horreur. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, d'après la source sur laquelle on s'est appuyé? Et que l'histoire de Caligula, c'est plus qu'une simple anecdote romaine un peu sanglante. C'est un avertissement. Un avertissement sur quoi? Sur la vitesse à laquelle le pouvoir absolu, surtout quand il est détenu par quelqu'un d'instable, peut corrompre et mener à la tyrannie la plus brutale. Ça montre la fragilité des institutions, même solides comme celle de Rome, face à la folie d'un seul homme. Un avertissement qui reste pertinent finalement. Ça invite à réfléchir à comment les sociétés, à n'importe quelle époque, peuvent-elles mettre en place des garde-fous efficaces pour éviter que le pouvoir ne déraille à ce point. C'est toute la question, et elle reste ouverte.